Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez vous en sortir lorsque un beau jour vous vous réveillez et vous vous rendez compte que ce message s'affiche sur votre compte WhatsApp. C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce contenu. Mais avant de continuer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne. Abonne-toi, c'est gratuit. Et surtout, active la cloche de notification. N'oublie pas également aussi de cliquer sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Ça nous motive. Donc, je disais donc que comment est-ce que vous pouvez vous en sortir lorsque vous vous levez et vous vous rendez compte que ce message s'affiche sur votre compte. Le message, il dit quoi? On dit supprimer le compte. On dit supprimer le compte et on a mis point d'interrogation. Maintenant, on dit le compte de tel numéro a été déconnecté de WhatsApp sur cet appareil car vous l'avez peut-être enregistré sur un autre téléphone. Si vous supprimez le compte de cet appareil, vous perdez tous les messages et autres données qui n'ont pas été sauvegardées. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le compte actuel, c'est-à-dire ton compte a été déconnecté. Vous comprenez? On dit a été déconnecté sur le téléphone sur lequel tu l'utilises actuellement. Mais la question que tu vas te poser, c'est de savoir qui l'a déconnecté, vu que tu ne l'as pas fait. Ça, c'est un. On dit car vous l'avez peut-être enregistré sur un autre téléphone. On dit car vous l'avez peut-être. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas toi qui as enregistré ton compte sur un autre téléphone, ça voudra dire que quelqu'un d'autre l'a fait. Mais qui l'a fait? Ça, tu ne sais pas. Ça, ce n'est pas le but de la vidéo de chercher à savoir qui l'a fait. Ce qui est sûr, c'est que le compte a été enregistré sur un autre téléphone quelque part. Vous-même, vous savez qu'un compte, c'est-à-dire qu'un utilisateur avec un compte, tu ne peux pas avoir le même compte sur différents téléphones. Ce n'est pas possible. Un compte, un téléphone. Donc, ce qui fait que quand ton compte a été enregistré sur un autre téléphone, automatiquement, on le déconnecte du premier téléphone et du premier appareil. Donc, c'est le pourquoi ce message apparaît. Mais la question que tu te poses, c'est de savoir qui l'a enregistré sur un téléphone. Tu ne sais pas. Mais ce que nous allons voir dans ce contenu, c'est comment faire pour récupérer toi tes anciens contenus, tes anciennes données. Tout ce que tu avais, messages, dossiers, tout, comment est-ce que toi tu vas faire pour récupérer ton compte? C'est ce qui est important dans ce contenu. Ceci dit, regardez en bas. En bas, il y a deux options. Il y a l'option supprimer, ici, et il y a l'option se reconnecter, qui est en bas. Donc, je vous conseille de cliquer sur l'option se reconnecter. Ne jamais cliquer sur l'option supprimer le compte. Il ne faut pas cliquer sur ça. Il faut juste cliquer sur se reconnecter. Ok, maintenant une fois cliqué sur se reconnecter, et rassure-toi bien sûr que tu as la connexion Internet. Ok, une fois cliqué sur se reconnecter, alors directement on vous envoie sur cette page. Donc la page là, tout le monde le connaît, tous les utilisateurs de WhatsApp le connaissent. C'est très simple, c'est cette page là qui te permet de faire quoi? De configurer ton compte WhatsApp. Donc ici on dit quoi? On dit ajouter un compte. Là, tu vas devoir ajouter un compte, bien sûr, sur ton téléphone. Donc tu vas cliquer sur accepter et continuer. On est d'accord? Vous cliquez là sur accepter et continuer. Quand tu cliques sur accepter et continuer, là, voici les conditions de WhatsApp. On dit passer à WhatsApp Messenger. Je ne sais pas quel WhatsApp toi tu utilises. Peut-être que si c'est business ou GB, c'est ça, on va te dire passer à WhatsApp temps, passer à WhatsApp temps. Vous comprenez? Ok, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur basculer maintenant. Ici, là, cliquez sur basculer maintenant. Mais si vous voulez profiter de l'action actuelle pour changer de numéro, c'est-à-dire que vous ne voulez plus utiliser le même numéro que vous utilisez par le passé. Si vous voulez profiter, changer de numéro, alors vous cliquez sur utiliser un numéro différent. Mais si c'est le même numéro, alors vous cliquez sur basculer maintenant. Si vous voulez récupérer vos anciens messages, je vous conseille de cliquer sur basculer maintenant. D'accord, pour utiliser l'ancien numéro. Donc, une fois cliqué sur basculer maintenant, directement, on vous amène ici directement sur cette page. Alors, ne changez rien, cliquez sur continuer. Si vous cliquez sur continuer, eux-mêmes, ça c'est un appel WhatsApp ou quoi? Pour configurer automatiquement pour configurer automatiquement ton compte. Ou bien si toi tu aimerais recevoir, tu aimerais qu'on t'envoie un code SMS, alors tu vas cliquer sur confirmer autrement. Vous allez voir confirmer autrement ici, qui est en bas là. Vous allez voir, c'est écrit configurer autrement. Confirmer autrement. Là, ça serait par SMS. Mais bon, je vous conseille d'utiliser continuer. Quand vous cliquez sur continuer, automatiquement, eux-mêmes, ils vont émettre un appel et ça, la vérification sera automatique. On est d'accord?
Donc, ça serait automatique, la vérification. OK. Maintenant, après avoir cliqué sur continuer, donc je disais, après avoir cliqué sur continuer, cette page-là va s'afficher. Elle dit la page de vérification. C'est ce que je vous disais. Eux-mêmes vont vérifier automatiquement la page. Elle dit que votre compte, je veux dire, donc la vérification est automatique. D'accord? Une fois la vérification faite, vous allez voir que votre compte va s'afficher comme celui-ci. Maintenant, on va vous demander les informations, et infos du profil et autres. Arrivez ici, cliquez sur le suivant. Comme c'est un compte, vous avez déjà le compte. Juste que vous voulez basculer sur le même compte, alors vous n'avez rien à faire quoi? Rien à renseigner. Si vous avez une bonne connexion, les choses vont s'actualiser de soi en fait. Naturellement, les choses vont s'actualiser. Donc, vous allez juste cliquer sur suivant. D'accord? Non, une fois cliqué sur le suivant, alors vous allez arriver ici. On va vous demander de taper ici le nom. En principe, je dis bien en principe, si vous avez une bonne connexion, ça devait s'actualiser de soi. La photo de profil devait venir automatiquement et de plus, le nom doit s'afficher. Mais si ça ne vient pas, il n'y a pas de souci. Vous cliquez, vous saisissez le nom ici, votre nom. Et bon, en tout cas, vous choisissez quelque chose comme un pseudo, quelque chose que vous pouvez mettre. Ça peut être un nom, photo. En tout cas, mettez juste quelque chose, même si c'est une virgule, mettez juste. Et vous cliquez sur suivant. D'accord? Vous cliquez là sur suivant. Suivant. Une fois cliquer sur suivant, alors vous allez voir, comme d'habitude, si vous êtes habitué à configurer WhatsApp, vous allez patienter. Hein, ça va, on dit veuillez patienter. Donc ça va tourner. Et le compte, votre compte serait fait comment? Votre compte serait rétabli. D'accord? Donc voici la procédure pour pouvoir récupérer son compte lorsque vous vous réveillez un beau jour et on vous dit que votre compte a été déconnecté de cet appareil. Pour une raison quelconque. L'une des raisons, c'est que quelqu'un d'autre l'a enregistré sur un autre compte. Ou bien vous-même, vous l'avez fait, vous l'avez enregistré sur un autre compte sans le savoir. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez procéder à le faire. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez sécuriser votre compte WhatsApp? Quand tu veux sécuriser ton compte WhatsApp en 2 étapes, comment est-ce que tu peux arriver à le faire? Je vais réaliser ce contenu-là dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer de A à Z comment sécuriser votre compte. J'avais déjà réalisé un contenu pareil sur ça, mais il semblerait-il que les gens ne maîtrisent pas, n'ont pas tellement maîtrisé au fait comment est-ce que j'ai procédé. Je vais prendre encore mon temps, je vais réaliser un contenu spécial. Je vais vous montrer de A à Z comment est-ce que vous pouvez sécuriser votre compte en 2 étapes, de telle sorte que personne n'aura accès à votre compte sans vous, quoi. Sans vous, personne n'aura accès à votre compte. Du moins, c'est vrai que nous ne sommes pas à l'abri du hacking, à l'abri de l'espionnage à 100%. Parce que même les grands gouvernements sont espionnés. Mais au moins, il faut donner du fil à retordre à la personne qui veut vous espionner. D'accord? Il faut quand même dépasser le niveau des petits hackers en activant certaines astuces, en mettant en pratique certaines astuces que nous allons vous prodiguer sur cette chaîne. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très bien. On se dit ciao, ciao et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se dit, on est ensemble.